Monsieur le maire, I move to adopt the agenda of the special meeting of May 8, 2017. Parfait, j'ai quelqu'un qui seconde. J'appuie. Merci, je demande le vote. Merci beaucoup, adopté. Alors, il y a évidemment, comme c'est une séance spéciale, il n'y a pas de période de questions au début. Il y a simplement une période de questions à la toute fin. Et la période de questions doit absolument porter sur les sujets identifiés à l'ordre du jour. Si vous avez des questions de d'autres sujets, bien évidemment, on est disponible après le conseil. Moi, en tout cas, je me rends disponible. Alors, nous sommes maintenant au point 3, qui est le dépôt, le document du rapport financier 2016. Oui, donc ce soir, nous déposons le rapport financier 2016. Parfait. Alors, je vais quand même vous le présenter. Donc, c'est pas mal standard. C'est comme chaque année, je vais vous lire les grandes lignes donc, du rapport financier 2016 qui se lit comme suit. La Ville de Mont-Royal dégage, au terme de son exercice financier 2016, un excédent de fonctionnement des fins fiscales de 7,8 millions de dollars. Alors, en voici les grandes lignes. So, operating revenues, $86.7 million. Operating expense, $82.474 million. Amortization capital asset, $4.9 million. Proceed on disposal, $11,000. Loss on disposal, $61.5 thousand. Repayment of the long-term debt, $2 million. And appropriation, $730,000. Alors, pour un total, évidemment, de surplus de 7,8 millions de dollars. Cet excédent de 7,8 millions de dollars est attribuable à des revenus supérieurs combinés à des économies au niveau des dépenses de fonctionnement. Globalement, les revenus de fonctionnement sont de 86,7 millions, en hausse de 2,6 millions par rapport à ce qui était prévu au budget 2016. Cet égard favorable s'explique en grande partie par des revenus additionnels générés par les droits de mutation immobilière. On sait tous que le marché immobilier est très, très effervescent à Mont-Royal. La taxation de nouvelles unités d'habitation et l'émission de permis de construction ainsi que la tarification d'eau. Donc, chacun de ces items ont généré plus de revenus que prévu. En contrepartie, les inscriptions pour certaines activités récréatives et culturelles ont été plus faibles que ce qui avait été prévu dans le budget. Entre autres, les inscriptions au cours d'art pour adultes et certaines activités pour les jeunes. De plus, la programmation des voyages organisés pour les aînés n'a pas connu l'engouement souhaité. Les revenus ont donc été moindres. Finalement, un dernier facteur important ayant contribué aux résultats positifs de 2016 sont les charges de fonctionnement qui se sont avérées moindres que prévu. Les charges de fonctionnement et de financement sont de 79,6 millions, en baisse de 5,2 millions par rapport à ce qui avait été prévu dans le budget 2016. So again, this surplus of 7.8 million is attributable to superior revenues combined with saving on operating expense. Main factor explaining the difference between what was budget and what the results are. Our saving of 1.6 million was achieved on total compensation, mandatory employee costs, and employee benefit, especially due to positions that were vacant or filled after a certain amount of time. Less overtime, restricted use of temporary employees, and expense related to the employee pension plan, as well as expense associated with occupational health and safety that were all lower than forecast. Il y a eu également des économies liées aux charges d'intérêt et des éventualités qui ont été moindres de 0,5 millions. Les charges d'entretien des bâtiments de la voirie municipale et du réseau ont dégagé une économie de 0,5 millions. Des économies de 0,4 millions ont été réalisées sur les opérations d'entretien des arbres et des parcs. Les conditions hivernales favorables ont permis de réaliser des économies de 0,4 millions au niveau des opérations de déneigement, sur les dépenses de location d'équipement, l'achat d'abrasifs, les services externes et l'entretien des véhicules.
Il y a eu également un surplus fund of 0.3 million have been achieved from debt servicing. Restricted use of external professional services in the field of urban planning has saved 0.3 million. 0.2 million have been saved on expense pertaining to water supply and sewer system and aqueduct maintenance. Collection and transportation of recyclable, organic and dry materials have generated a positive variance of 0.2 million. Des économies de 0,2 millions ont été réalisées sur l'entretien de la flotte de véhicules, en particulier sur le coût d'achat des combustibles, donc de l'essence. Des économies de 0,2 millions ont été réalisées sur l'achat d'équipements et de matériel pour le réseau de distribution de l'eau, notamment l'achat de compteurs d'eau pour les nouveaux développements immobiliers. En gros, vous avez ici les grandes raisons qui expliquent ces différences. Moreover, in 2016, the municipal administration invested 11.9 million in town's infrastructure, compared with 4.8 million in 2015. The two largest construction sites were the repaving of the Rockland overpass and the reconstruction of the walkway of the Isabey Darnley overpass in the industrial park. Quant à l'excédent accumulé aux réserves financières et aux fonds réservés au 31 décembre 2016, il totalise 30,4 millions de dollars, comparativement à 26,2 millions en 2015. Les réserves et fonds réservés, les réserves financières et les fonds réservés se détaillent comme suit. Il y a donc 8,8 millions dans les surplus non affectés. So we have 8.8 million in the non-appropriate surplus. Dans les surplus affectés, nous avons maintenant 14,2 millions. Appropriate surplus 14.2 million. Financial reserve 4.9 million. Et finalement, les fonds réservés, Reserve Fund, 1,5 million. Et ça donne un total de 29 147 000. En ce qui a trait à la dette maintenant, la dette à long terme au 31 décembre 2016 s'établit à 26 millions, comparativement à 24,9 l'année précédente. Les investissements financés en fin d'année s'élèvent à 9,9 millions. Les sommes affectées au remboursement de la dette à long terme et les montants non utilisés d'emprunt à long terme contractés s'établissent à 6,5 millions. Tous ces éléments portent l'endettement total à long terme à 29,5 millions au 31 décembre 2016. Donc, on peut conclure qu'il y a maintenant plus de surplus que de dettes. Si on regarde, en tout cas, le 31 décembre 2016, nous avions donc 30,4 millions de surplus et nous avions 29,5 millions de dettes. Alors, c'est, je pense, la première fois, à ma connaissance, depuis qu'en tout cas que je siège au conseil, qu'on a plus de surplus que de dettes. Alors, je pense que c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Je sais que dans d'autres villes qu'on nommera pas, il y a un maire qui s'est retiré et il a qualifié sa ville en disant que sa ville n'avait plus de dettes en utilisant cette façon de voir-là, qu'il y avait plus de surplus que de dettes. Je n'irai pas jusque-là, mais c'est quand même une première qu'on ait plus de surplus que de dettes. So that means that the debt load represents 0.46% of our standardized property value at September 16, 2016. So in conclusion, we are pleased with the positive result of the 2016 financial year. The operating surplus achieved in 2016 will be reinvested in our municipality and will enable us to finance large-scale projects, continue strengthening our financial strategy, and maintain flexibility in the case of an unforeseen event. Donc, en conclusion, nous sommes heureux des résultats positifs de l'exercice 2016. L'excédent de fonctionnement dégagé en 2016 sera réinvesti dans notre municipalité, dans notre communauté, et nous permettra de financer des projets d'envergure, de poursuivre la consolidation de notre stratégie financière et de maintenir une marge de manœuvre en cas d'imprévu. Alors, c'était le dépôt du rapport financier. Est-ce qu'il doit être voté ou c'est juste un dépôt? Alors, ça termine le point 3.
Nous arrivons maintenant au point 4 de l'agenda et je vais céder la parole à Daniel Robert. Alors, le point 4 est relatif au fait qu'à grands pas, les travaux du réseau électrique métropolitain s'en viennent. Et dans ce cadre-là, essentiellement, la permission d'occuper le domaine public aux fins d'y installer ces équipements et, dans certains cas, les matériaux pendant les travaux. Ceci nécessite l'adoption d'un règlement de la part de la municipalité. Par voie de conséquence, je donne donc avis de motion du projet de règlement numéro 1446 concernant l'occupation du domaine public dans le cadre du projet du réseau électrique métropolitain, lequel sera présenté à une prochaine assemblée. Merci beaucoup. Alors, c'est un avis de motion, donc c'est noté et on en reparle lors d'une prochaine séance du Conseil. Nous sommes maintenant au point 5, so we're now at item number 5, public question period. Est-ce que j'ai quelqu'un pour une question? Yeah! Voilà. Just a second. Barbara Lapointe. Barbara Lapointe, 455 Dobie. Merci. J'aurais pensé avoir le rapport financier 2016, exercice financier terminé le 31 décembre, que vous donnez aux affaires municipales et occupation du territoire. C'est le gros document, là? Est-ce qu'on va l'avoir? OK. D'accord. OK. Fait que il va être sur le site. Il me semble qu'on met tous les documents sur le site. Parfait. Autre question, c'est dans le dernier paragraphe, vous mentionnez le fonctionnement dégagé nous permettra de financer des projets d'envergure. Qu'est-ce que vous parlez de projets d'envergure? Reconstruire une rue, réparer des égouts, rénover un édifice public, n'importe quoi. Ça peut être un centre sportif, ça peut être construire un nouveau terrain de soccer pour nos jeunes, ça peut être rénover un parc. OK. Toutes des choses que des élus rêvent de faire, mais qu'on n'a jamais l'argent. Là, on aura un petit peu d'argent. Puis que les résidents rêvent de faire aussi. Aussi, c'est sûr. Merci. Merci. Ann Streeter, 1302 Kenilworth. Good evening. Yeah, the usual question, long-term debt. I Yeah. noticed it's almost 30 million, 29.5. Yeah. That's the highest it's ever been. It's the highest it's ever been. You pay it down 2 million and tack on 4, you know. And that's a high debt. But We- it never goes down. That's my concern. Well, it's Never quite goes- stable, but we've just, as you know, we've just put a lot of money in the Rockland overpass. We Yes. had to do that. It Yeah. was getting dangerous, so we had to do that. And we had no choice to rebuild the overpass, the walking overpass in the industrial park. So those two projects cost a lot. So that's the impact that we have on the debt. But in the same time, as you can see, the surplus are going up for the first time. Yeah. They are over the debt. Right. So what actually do you pay annually to service the debt? I could give you the number. Nathalie, we'll ask our specialist. Just came back in time. Alors, Nathalie, la question est de savoir combien en 2016 on a payé à la dette. Au service de dette. Prends ton temps. Moi, j'ai 2 millions dans mes documents. Là. $2.8 million in 2016 that we've put in the debt. That's Reimbursed. Yeah, okay. 2.8. For the debt services. That's throwing money away, eh? Yeah, well. It's a lot of money. It used to be $1 million. Now it's 2.8. Well, the town used to have a value of $4 billion. Now we have a value of $7 billion. So
we I mean, we I have know to you have a maintain. surplus and you've been making a lot of extra money with new construction and all that. We would like to, repair So all it the seems to street. me And, it should be going down instead of up. well, the ratio is going down, so that's the important thing. The We have enough money to pay the debt if we needed to, and the ratio between our value and the debt is going down each year in the last 7 or 8 years. The debt keeps going up. That's what I'm looking Yeah, at. I'm looking at the debt. I know. And I'm looking at what it costs to service. Yeah, but I don't think we'll see one day that the debt is entirely paid, because it wouldn't be the If I right ran thing to do. my affairs that way, I'd be in big trouble. Yeah, but Yeah. Anyway, when you buy grocery or you decide to go on vacation, you should pay right away. But when you build a street that's gonna last 24, 40, or maybe even 40 years, incidentally, you need to let all the generation pay for it. that's what I hear. Talking about streets, our streets really look awful. I don't see any major street building. We used to see streets done periodically where they Yeah. were done right to the bottom, not just, That's what we Tarred did over, last. you know. I could tell you street that we've rebuilt completely last year. yeah. Anyway, okay, thanks. Jean-Marc Séguin, 115 Wixty. J'allais d'avoir une petite question juste technique. Là. C'est signé par John Miller, conseiller. Comment ça fonctionne? Quand est-ce qu'il y a une agence extérieure qui analyse le bon fonctionnement de la méthode? Je m'excuse, je comprends pas la question. Ben, normalement, c'est une question technique à savoir Oui, je comprends. à quelle période dans l'année financière Ouais. vous faites appel à une agence extérieure qui dit oui, on a analysé les états financiers. À toutes les années au mois de mars, ma compréhension, c'est ça? Oui. Mois de Donc, mars. c'est comme temporaire ce qu'on a ici. Non, quoi. c'est les résultats. Ils sont passés dessus en mars. Et une fois qu'ils sont approuvés par une firme extérieure, on vous les présente. Là, ils sont déjà approuvés, mais les commentaires de la firme extérieure ne sont pas, on les a pas, c'est ça? Je pense pas que c'est... ben, Ça va être marqué. Nathalie, est-ce que ces documents-là contiennent les commentaires de la firme qui a passé en revue le... Ah, voilà. Mais ça, on ne l'a pas eu aujourd'hui. Je pense qu'on ne l'a pas eu. Mais il va être disponible. Il va être disponible. Une fois approuvé, il est disponible. Ça serait... OK. OK, merci. Merci, Nathalie. Quand on parle d'environ, merci, à peu près 80 millions, la part qu'on donne à Montréal, je veux dire, en fin de compte, ici, localement, ça représente de l'ordre, en gros, c'est combien de millions? Parce que tout le long, le discours est sur 85, Je 86 m'aventure, millions. là, mais je pense que À peu c'est près. 60-40, là, 60% à l'agglo, 40% pour nous, mais je vais laisser Nathalie nous donner un chiffre plus Ah, précis. oui. Donc, quand on parle de l'excédent, de la dette, là, on le met sur le 85 millions, mais de façon plus pratique, nous, c'est sur le 86 moins 44, c'est sur le 42 qu'on joue, dans le fond, c'est ça? Oui. Hein, juste Ouais. pour comprendre. Non, non, OK? oui, vous avez raison. OK, c'est parce que des fois, OK, ça marche. Là, ici, on marque que l'excédent, vous avez expliqué que l'excédent est supérieur à la dette, ce qui est bien. Mais là, en mois de décembre, on nous a présenté les projets d'immobilisation. Puis c'est à peu près 4-5 millions. Là, mais en 2018-2019, ça va être 29 et 24 millions. Est-ce que dans ce cadre-là, ça va continuer que l'excédent va être plus grand que la dette? Ben, il arrive des variations. À un moment donné, on va avoir... Il y a encore des choses qu'on n'a pas payées. Ma compréhension, c'est qu'il y a des choses qu'on n'a pas payées encore du viaduc Rockland. Il y a encore des factures. Donc, quand ces factures-là vont rentrer, ça va avoir un impact. L'idée, c'est de continuer une tendance vers le fait qu'on a de plus en plus de surplus, évidemment, de Oui. moins en moins. Mais ça pourrait, dans les prochaines semaines, changer encore quand certaines factures vont entrer. Mais l'excédent puis la dette, on a vu que c'est toujours à peu près 4-5 millions là, qui est l'immobilisation. Là, c'est pour le centre sportif beaucoup.
C'est 29 et 24 les d'autres années. Ma question, c'est est-ce que ce montant-là, s'il n'y a pas de subvention de l'extérieur, est-ce que ça va faire que l'excédent par rapport à la dette, ça ne serait plus dans le même rapport? Ben, le 5 C'est ce que je comprends. le C'est 5 que les millions- 2 années en question, là, l'excédent il va être en dessous de la dette. La dette va donc augmenter. Ben non, si on a, si non, on- c'est une question. ben, si on devait décider de ne pas faire le centre sportif, le 5,5 qui est attribué au centre sportif retournerait tout simplement dans le le fonds général. Mais c'est pas 5,5 le centre sportif. C'est un beaucoup plus gros montant, ce que vous avez marqué au mois de décembre. Ben là, le PTI, c'est ce que coûterait le centre sportif. Oui. Je pense qu'on a parlé de 30 ou 32 Autant, millions. c'est ça. Oh, oui, mais ça, là, c'est dans le futur et si on le fait, c'est ce qu'on calcule que ça coûterait quand il va falloir le payer, mais il ne faudra pas le payer le jour 1, ça va être réparti sur plusieurs années. Vous dites que dans le fond, le rapport de l'excédent qui est supérieur à la dette devrait continuer nonobstant ça. Oui, c'est que c'est deux choses différentes. Là, c'est dans ce qu'on a dans les coffres de banque. Dans les Ouais, coffres ouais. de la ville, on a des surplus d'à peu près 30 millions de dollars, mais on doit à la banque à peu près 29 millions. Mais si on augmente nos immobilisations de l'ordre de 30 millions, bien là, on joue dans d'autres. Sûrement que ça va avoir un impact, mais du même coup, s'il arrive des revenus supplémentaires... de 30 millions, c'est de Puis on l'argent. peut penser à notamment un projet dans le parc industriel qui pourrait amener pas mal d'argent qui, lui, va contrecarrer. OK. Je vous remercie. Merci. Okay, Roman Boyko, 55 Strathcona. Nathalie, I'll address you, sorry. The long-term debt paid during the year 2016 amounted to about 2.8 million. Is that correct? Will that reconcile with the monthly amounts that is given by John Miller at the city council meetings? I don't understand the question. Well, you know, every month, Yeah. John has a disbursements, item Yeah. 5.5 or 5.6. Yeah. You have financing costs, you have salaries and wages, you have also payment of long-term debt. No, because... No, I'm talking about the disbursements that you mention every month. There's always three main categories, suppliers, financing costs, wages, and long-term debt. It should. It should, eh? Okay, well, Yeah. according to my records, they don't. So, but we'll discuss that at a future time. When is it possible that we're going to have a general discussion as we review the financial statements that will be put on the website? Well, it's not, I don't think we're planning to do such a meeting. Okay. We're happy to sit down with you. Once Natalie and I will sit down with you that once a meeting, and when you're ready to sit down, Terrific. phone us and we'll have a meeting with you. And terrific, because a couple of, not clarifications, just additional. When you say that it's attributable to superior revenues combined with savings on operating expense, do you have a breakdown of that as to what the superior revenues were versus budget? Well, yes. So we had 5.2 million less of expense. That we wanted to. That was supposed to be in the budget, and we had 2.6 million more revenue than that we expected, So 2.6, plus 5.2. okay. And the 5.2 would be attributable to the operating costs of the TMR? That which excludes what we pay to the City of Montreal? Yes. Okay. The amount paid to the City of Montreal, if I heard correctly, was $47,226,000. C'était ça, Nathalie? 46? 46, yeah, 46 million. Okay, am I correct in saying that the budget, that the 44, 44. that's Yeah. better. Okay, because I was going to tell you, that was the first time I heard 47 and the budget was 44, and I said, that's the first time in years that we were way over what we had budgeted. Okay. So that means, okay, that's, well, John, I will give you a call, and once I've done my review, and I'd like to meet, sit down with both of you,
because Each year, we're happy to sit down with a member of the municipal association and go through this with you. But as I said, give me a call. and Good, we'll set okay. it up. look at there's probably, pardon me? The Thank you very much for your compliment. Merci. Okay. Thank you. Pas d'autres questions? Je propose de lever les séances. Appuyez, je demande le vote. Merci beaucoup. Bonne soirée tout le monde.